Prêcher ensemble, si vous êtes d'accord. Qui est d'accord pour ça? Ok. J'ai créé un concept, quelque chose que vous n'avez pas certainement, dont vous n'avez pas entendu parler avant, c'est la prédication scientifique, c'est-à-dire comment prêcher à partir des données scientifiques ou bien à partir des choses, comment dirais-je, des domaines d'études qu'on voit, qu'on apprend au niveau de l'école. Amen. Mais ici aujourd'hui, si je prends l'informatique, il y a d'autres qui vont dire ah non, je ne suis pas informaticien. Donc j'ai voulu descendre encore dans les niveaux pour que tout le monde se sente un peu dans le domaine. Donc on va parler un peu de mathématiques. J'ai fait un extrait au responsable une dernière fois, la mathématique biblique. Hein? Qu'est-ce que ça peut donner? Ok, on va voir ça tout à l'heure. Amen. Je crois que tout le monde ici a le bac, non? Hein? Okay, donc on va aller en terminale. Amen. Série A, il y a série A ici. Bac A. Bac D, il y en a. Bac C. Ok, je crois que tout le monde a vu l'étude de fonction. Tout le monde a vu. Donc, ok, on va apprendre quelque chose. Amen. La courbe de la vie. C'est-à-dire qu'on sera dans un repère, comme ça. Et puis, on va essayer de comprendre à quoi est-ce que la vie en Jésus, là, ça nous mène à quoi. Amen. Donc certainement qu'il y a une courbe qui définit un peu en fonction du temps. Et ici, ça, on va dire ici c'est la réussite, hein, le succès, si vous voulez. Voilà. Donc on va croire qu'il y a une courbe certainement qui définit un peu où est-ce que notre vie s'en va quand on est dans le Seigneur. Donc c'est pour ça que mon thème, c'est la courbe de la vie. Pour l'étude de fonction, je vous ai dit qu'on va parler, on va prêcher ensemble. Qui peut me citer un peu les étapes de l'étude de fonction? Je pense que tout le monde sait ça ici. Hein. Première étape. Moi j'ai eu mon bac depuis 2007, donc ça fait 11 ans. Et en première année, je crois qu'on fait ça un peu en première année. Donc si j'enlève moins 1, parce que je fais ça en première année de grande école, donc ça fait au moins 10 ans. Donc vous êtes plus près par rapport à moi pour bien comprendre ça. Ok, il y a quoi là pour comprendre? Oui? Ok, on va dire ensemble de définitions. Voilà, deuxième point, on peut passer. Limite. Troisième point. Comment? Dérivé. Je suppose que nous tous on maîtrise tout ça. À cause du temps, à un moment, je vais passer assez rapidement, donc soyez très concentrés. Si de dérivé, ou bien dit quoi? Voilà. Bon. Étude de signes. C'est étude de signes, non? Étude de signes. Voilà, avec les variations, tout ça. Et 5, il y a quoi? Bon, on va dire tableau, oui. Et puis encore, il y a quoi? Il y a la courbe. La courbe, ok. C'est bon? Maintenant, est-ce qu'on peut entrer maintenant? On peut commencer. Amen. Ok. Le Seigneur me faisait comprendre comme ça que, vous savez, Dieu il est au-dessus des mathématiciens. Qui est d'accord avec ça? Donc les mathématiciens ont prêché Jésus sans se rendre compte. Amen. Amen. Vous savez, ils ont défini ici, généralement, on cherche la définition de quoi? N'oubliez pas, c'est l'étude d'une fonction. C'est quoi ça? F de x égale à quoi? On va dire la vie du chrétien. Voilà. Ok, c'est bon? Je ne vous sens pas là. Mais vous êtes trop concentrés. Non, il n'y a rien de mystique. Ah ouais. Ok. Donc, on donne l'ensemble de définitions en fonction de la fonction, n'est-ce pas? Et donc, vous allez voir que dans la fonction, il y a un grand F et il y a un petit x en bas. En fait, le grand F, c'est Dieu. Et le petit x, c'est nous. Donc, en fonction de si tu es en Jésus, ta vie ne sera pas une inconnue, mais ta vie aura une identité en Christ.
Non, ton amen va m'encourager à continuer. Amen. Donc, je suis en train de dire quoi? C'est que si tu n'as pas Jésus, je t'encourage à être en Christ. Être dans la fonction, en fait. C'est la fonction qui définit que sera, à quoi va aboutir la vie. Vous voyez, le F, c'est le Fils. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ah, c'est merveilleux, hein? Parce que X, c'est une inconnue. Donc, la vie de l'homme est une vie remplie d'inconnus, remplie d'interrogations, remplie de questions. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quoi est-ce que sera ton lendemain. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Donc, la première des choses, avant toute chose, c'est de définir ta vie en Christ. Une fois que tu définis ta vie en Christ, Dieu va te donner un ensemble de définitions. Donc, généralement, l'ensemble de définitions, on dit ça va souvent de moins l'infini à plus l'infini ici, de moins l'infini ici, et pardon, de plus, voilà, et puis à moins l'infini. Vous voyez un peu? Et donc, quand tu as un moins l'infini, ça veut dire que tu n'es pas encore Jésus. Ça veut dire que tu es encore dans le monde. Ça veut dire que tu es encore dans le péché sous le poids des malédictions. Vous voyez un peu? Donc, déjà en Christ, il va te donner de pouvoir être défini, même si c'est à partir de zéro. Mais tu vas finir à plus l'infini. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas comment tu as commencé. Si c'était moins 2, moins 10, moins 50, moins 10 000, Dieu va permettre que tu iras à 5 000, 10 000, 20 000 euros. Amen. Parce que, après l'ensemble de définitions, il va falloir trouver les limites de ta fonction. Il y a la limite en... Très souvent, les limites sont définies, c'est vrai ici, je vais parler ici, ça c'est pour ceux qui sont en Jésus, mais il y a aussi moins infini qui existe. Amen. Donc il y a la limite en moins infini et la limite en plus infini. Au fait, la limite en moins infini, c'est quoi? C'est parce que quand tu n'es pas en Jésus, il y a des gens qui s'appellent sorciers qui définissent les limites de ta vie. Ils disent non, toi ta limite, tu ne vas pas avoir de bêtises. Non, toi ta limite, c'est que tu ne vas pas te marier. Ta limite, c'est que tu ne vas pas atteindre tel âge avant de mourir. C'est-à-dire que tu vas mourir tôt. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand tu définis ta vie en fonction de Christ, en fonction du Fils de Dieu, Dieu va étendre tes limites. Dieu va te donner de ne pas être limité dans le sens négatif, mais d'être limité dans le sens positif. Est-ce que je peux continuer encore dans la vie? Ok. Après la limite, vous allez devoir trouver les dérivés. En fait, quand vous parlez de dérivés, il y a le mot dérive. C'est bon? Et puis il y a quelque part aussi le mot dévier. Quand vous remettez le... Vous voyez un peu, non? Dériver, dévier. Amen. Amen. C'est quoi? C'est parce que quand tu es dans le monde, le diable détourne ta trajectoire. C'est-à-dire qu'il te fait, au lieu d'aller dans le bon sens, il fait dériver ta trajectoire. De telle sorte que tu n'atteignes pas le but que Dieu a assigné pour toi avant ta naissance. Est-ce que vous me comprenez? Parce que, bon, on va arriver là tout à l'heure dans l'étude ici. Donc, pour éviter de dévier, Dieu prévoit que, au lieu d'aller dans la dérivée, tu calcules plutôt la primitive. Amen. Parce que si tu dévies, tu ne pourras pas être dans le Seigneur. Je te dis, certainement tu as bien commencé, mais des amis, des compagnons t'ont mené dans le péché, t'ont mené dans le chaud, t'ont mené dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu te donne aujourd'hui une chance de savoir qu'il a prévu pour toi que tu retournes à la primitive. Au fait, quand vous entendez primitive, il y a premier, il y a le sens du primeur, le sens du début, du commencement. Au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient bons. Il n'y avait pas de péché en eux. Mais ils ont laissé la porte à l'ennemi. C'est pour ça que, vous voyez, je parle de dériver, dévier. Pourquoi? Parce que Dieu appelle tous ceux qui ont péché à la repentance. Donc, maintenant, ça veut dire que quelque part, tu devais aller quelque part, mais on a changé ton attitude. Donc, tu as commencé à pécher. Mais Dieu t'appelle à revenir à la primitive. C'est-à-dire à la genèse, au commencement, là où il t'a créé en tant que bon, là où il t'a créé à son image, avec des projets, Jérémie 29,
Ah, il y avait quelqu'un qui dit, ah, toi qui n'as pas donné le verset publiquement, ne quitte pas tout ce que tu as. Ok, d'accord. Parce que si il y en a dans la Bible, vous allez être encore perdu. Donc, j'ai commencé doucement. Jérémie 29, verset 11. Ça, c'est mon verset de base, si vous voulez. Je connais des projets que je formé pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc, Dieu a dit, il a déjà fixé une trajectoire pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Il a déjà fixé, il sait. Actuellement, c'est vrai, c'est difficile, mais il sait où est-ce que tu vas aboutir. Et quand vous descendez après la primitive, après avoir compris la primitive, vous descendez dans l'étude du signe. Vous savez, Galates 5, verset 19 et Galates 5, verset 22 définissent deux types de signes. Dans la vie, quand tu commences à constater des choses dans ta vie, il faut comprendre que ce sont des signes qui doivent t'interpeller. Oui. Si tu commences à remarquer que dans ta famille, des gens ne se marient pas, c'est un signe qui doit t'interpeller. Tu commences à remarquer que dans ta famille, la boisson a pris le dessus, l'impudicité a pris le dessus, c'est un signe qui doit t'interpeller. Donc Dieu te demande d'étudier les signes qu'il y a dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que tu as déjà pensé est-ce que tu as déjà réfléchi aux choses qui se passent dans ta famille? Je veux te dire qu'il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a peut-être des gens dans ta famille qui n'ont jamais eu le BTS. C'est un signe. Il faut commencer à étudier ce signe, à réfléchir par rapport à ce signe-là. Parce que c'est en fonction de ça, tu vas chercher la solution pour pouvoir avancer dans la vie. Je déclare au nom de Jésus. Là où le signe était négatif, le signe était un signe de malédiction sur ta vie, Dieu change le signe en signe de positif, de faveur au nom de Jésus. Alléluia. Après l'étude de signes, on a quoi? Le tableau de variation. Je crois que si je ne me trompe pas, le tableau de variation, c'est quelque chose comme ça. Avec X, F de X. Si moi, dites-moi, moins l'infini, souvent plus l'infini, et puis à 0. Vous voyez, non? C'est comme ça un peu? D'accord. Souvent, en fait, c'est un étudiant de mes étudiants, qui m'a expliqué ça ce matin. Il dit non, mais c'est f de x, on ne fait pas souvent on fait comme ça, on met la dérivée ici, et puis on annule. C'est ça, non? Et puis on met soit moins et puis plus. Voilà. Ok, donc moi, ma fonction aujourd'hui, c'est qu'elle est comme ça. Et puis après, elle remonte. C'est-à-dire que quand tu n'étais pas encore dans le Seigneur, pour comprendre bien ce que. Vous voyez, souvent quand tu étudies le fonctionnement, tu ne comprends pas trop. Mais quand tu commences à arriver là, ça devient encore plus clair. Donc ici c'est plus, ici c'est moins, pardon. Et puis ici souvent ça s'annule à 0. Ici. Donc tu n'étais pas en Jésus. Mais la Bible dit que quand tu deviens en Jésus, les 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, les choses anciennes sont passées. Donc c'est vrai que tu as péché, mais c'est passé. Dieu a mis tout ça à 0. Il dit maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Et les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ah, tu n'as pas formé. Alléluia. Il me reste combien de temps là? Vérifiez mon temps. Amen. Je vais aller rapidement parce que moi, je dois respecter mon temps. Alléluia. Donc, quand tu as bien étudié ton tableau, tu as fait ton tableau de variation, tu peux tracer maintenant ta cour. Alléluia. Mais je veux te proposer 2 types de cours. Il y a 2 types de fonctions qui fatiguent très souvent les étudiants en classe de terminale. Il y a les fonctions ln. Et puis il y a les fonctions quoi? Ok. Au fait, si tu choisis de prendre la fonction ln, 2 minutes. D'accord. La fonction ln, j'ai essayé de voir tout à l'heure sur internet, quand l'asymptote est comme ça, la fonction ln est comme ça. Après vérifier si elle ne ment pas. Ça c'est la fonction ln de x. Et la fonction exponentielle de x, elle vient comme ça et elle monte comme ça. Expo de x. Mais moi je veux t'encourager à chercher à être plutôt une fonction expo de x plutôt que d'être une fonction ln de x. En fait, la fonction ln de x, c'est la fonction Lucifer ne peut rien. Donc, si toi ton inconnu, ton x là, tu l'as mis dans ln, c'est Lucifer ne peut rien. C'est-à-dire qu'arrivé un moment,
il va te blaguer, il va te dire c'est vrai, actuellement ça ne va pas. Mais si tu fais Zamou, tu as monté un peu, tu as arrivé dans le positif. Mais je vais te dire, la fonction ln de x, elle ne dépasse pas l'asymptote, mais elle vient comme ça. C'est-à-dire que ça te blague, arrivé à un moment, tu vas descendre, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais si tu prends la fonction exponentielle de x, au fait c'est la fonction de Emmanuel. Jésus, Emmanuel, tu commences bizarre, mais quand tu commences en lui, tu commences avec une identité. Et puis après, tu commences à monter. Mais quand tu regardes la fonction exponentielle, elle t'appelle descendre après. Jamais. Tu montes parce que la Bible dit avec Christ, vous irez de gloire en gloire, bénédiction après bénédiction.